acculturez-vous, sachez ce qui se passe. Parce que si vous êtes dirigeant et que vous ne vous rendez pas compte que la production est plus efficace avec l'intelligence artificielle, vous n'allez pas pouvoir orienter vers les bonnes solutions. Donc c'est très important de savoir ce qui se passe. J'ai intitulé le use case quand le digital fait le beau temps. En fait, c'est le cas de Weather Camping. C'est un grand pays et quand on voit au travers des images tout ce qui a été fait, on peut se féliciter, on peut s'applaudir et être fier d'être marocain. Eh, t'as vu? Il y a ça au Maroc. Aujourd'hui, on va parler tech, iCloud. Non. Aujourd'hui, on va parler tech, IA, cloud et startups. Allez, c'est parti. Donc là, on est dans la salle principale de Digital Now. Comme vous pouvez voir, vous avez le stand juste là où les représentants de la keynote discutent et donnent toutes les informations. Avec les photos, c'est deux choses, c'est des applaudissements et des sourires. C'est un grand pays et quand on voit au travers des images tout ce qui a été fait, on peut se féliciter, on peut s'applaudir et être fier d'être marocain. Majeur de ces 20 ou 30 dernières années. Et donc, à la base de ce digital, nous avons la data et l'algorithme. À tous ceux qui disent que la data est le pétrole d'aujourd'hui, moi je dis que la data est plus que le pétrole parce qu'un puits de pétrole, il va se tarir. Tôt ou tard, il va s'assécher. Alors que la data, quand vous la partagez, elle se bonifie. Alors, si on en est là où aujourd'hui, c'est grâce à 3 grands leviers. Il n'y en a pas un quatrième. Quand vous réfléchissez, ce que disait Shakib sur la connectivité, elle est très importante, mais il y a aussi la puissance de calcul et le stockage. Ce sont les 3 leviers qui ont fait que durant les 20 ou 30 dernières années, nous sommes sur cette vague en fait exponentielle en termes d'innovation. Il n'y en a pas un quatrième, ce sont les 3 leviers. Ces 3 leviers ont aussi subi une baisse de coût incroyable. Là, je vous donne une courbe sur le coût. Comme élément principal, il y a également une volonté à ce qu'on ait une administration connectée et à ce que le Maroc soit un hub producteur du digital. Inscrit dans une mouvance nationale qui est la nouvelle stratégie Maroc Digital 2030, dans laquelle chaque acteur se doit être un contributeur. Et donc, le Technoparc est un des acteurs majeurs. C'est un dispositif aujourd'hui très important pour dynamiser davantage l'économie numérique à travers l'innovation, à travers l'apport de nos startups. Donc là, on était dans un discours d'un représentant et là, on va aller visiter les stands des sponsors et des partenaires de l'événement. Là, on est dans la partie showroom de cet événement. Vous avez diverses entreprises qui présentent leur société. Vous avez notamment Orange, l'un des partenaires majeurs de cet événement. Là, vous avez une entreprise de gestion de flotte. Là, c'est tout ce qui est technologique, tout ce qui est surveillance. Vous avez de la médecine. Vous avez le télécontact, c'est un peu les pages jaunes au Maroc. Là, vous avez des annonces. Vous connaissez Maroc Annonce? Non. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est? Alors, Maroc Annonce, Attendez, je vous mets un micro. Maroc Annonce, c'est le bridge
entre les recruteurs, les cabines de recrutement, tout ce qui est PME, MN6 et tout ça. Et nous, on leur envoie beaucoup de candidats. D'accord. Voilà. En fait, Et- c'est un intermédiaire entre, Voilà, le- voilà, le entre point- les les potentiels. cher- Voilà, exactement, entre les, comment je veux dire, entre les cabines de recrutement et les chercheurs d'emploi, les job seekers. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes installé Aujourd'hui, je peux dire ça fait 22 ans. D'accord. J'ai lancé Marocanance il y a 22 ans. Et avant d'avoir une plateforme en ligne, vous faisiez comment pour recruter? Avant le lancement de la plateforme, c'était tout ce qui est import-export. D'accord. J'étais dans l'export. C'est Voilà. autre chose alors. C'était autre chose, D'accord. voilà. Et aujourd'hui, Marocanance, on envoie 600 000 CV à nos clients, les recruteurs. 600 000 600 000 par an. mois. Non, par mois. D'accord. C'est assez grand pour remplir un stade. Ouais, de plus, mais... Voilà. Et l'avenir de Marocanance, c'est quoi? L'avenir, on reste toujours le leader. Inch'Allah. Et on l'est. Mais qu'est-ce que vous allez proposer à l'avenir qui pourrait changer Alors on a d'autres projets qu'on veut lancer, mais ça demande du temps, ça demande de bons profils et tout ça, mais pour le moment on est bien pour Marocanance. Donc là, on est avec le créateur de Marocanance, très sympathique. Je ne savais pas que c'était lui et il m'a proposé de venir filmer. Enfin, c'est moi qui lui ai demandé. Et donc, il est intéressé pour qu'on échange ensemble, peut-être à l'avenir. On verra, Inch'Allah. J'espère que ce sera peut-être une prochaine vidéo pour vous. Donc là, cet événement, vous avez plein de sociétés et on sent que l'avenir est déjà là pour certains projets. Les amis, petite pause dans cette journée numérique. Manger 5 fruits et bréouettes par jour. Et là, on va manger et après, on reprend juste après. On vient de terminer chez King Tacos. Super bon comme d'habitude. Et là, on se redirige vers le séminaire. Médecin d'améliorer la détection du cancer du sein jusqu'à 5 ans d'avance avec l'intelligence artificielle. Ils comparent les tumeurs sur les deux seins et ils sont capables de pouvoir détecter une anomalie à l'avance. 5 ans à l'avance, alors que c'est pas visible, pas palpable, pas détectable. Et donc, ça s'est fait avec l'analyse de 210 000 mammographies de 81 000 patientes. L'utilisation, c'est des modèles qui ressemblent à ChatGPT, c'est du Mirai, et donc c'est assis, Mirai, asymétrique. Donc en fait, on arrive à avoir une détection 1 an à 5 ans à l'avance. Donc ici, l'IA, l'intelligence artificielle, elle n'a pas remplacé le médecin. Elle l'a soutenu dans ses décisions critiques. Alors, avant d'aller là, je vais me présenter rapidement. Donc avant tout de me présenter, après Leïla, après Rodrigo, après John. Donc je suis Iris Alassri, je suis dirigeant, administrateur indépendant, j'ai plus de 25 ans d'expérience. Et donc j'ai été dirigeant, j'étais au comité de direction de la Farge-Aussi au Maroc, j'étais chez BCG dans le conseil, et j'ai supervisé des gros chantiers de transformation digitale. Je suis un ingénieur à la Centrale Supélec, j'ai aussi un master of science aux États-Unis en technologie au siècle dernier, 1999. Et depuis 2020, j'ai rejoint un leader de la technologie, multinationale, et j'avais la responsabilité de toutes les équipes par Kennedy Engineering. On a passé les équipes de 1750 personnes à 4000 personnes. Et aujourd'hui, j'ai un poste global, mondial, donc je ne représente pas la société aujourd'hui. Donc je vais parler de mon expérience, je parle librement. Et je couvre aujourd'hui, dans mes fonctions de Chief Core Engineering Officer, 21 000 ingénieurs dans plus de 20 pays et qui travaillent pour des leaders mondiaux en ingénierie. Donc ce que vous voyez là, c'est le quotidien de ce qu'on voit. Aider les entreprises, les ingénieurs dans la R&D à devenir plus performants. Oh, wow, tu vois, la journée était chargée. Mais on a vu tellement de choses intéressantes que j'ai hâte d'être à l'année prochaine. Aujourd'hui, on a parlé d'IA, de cloud, de start-up.
On a vu tellement de gens, on a rencontré de nouvelles personnes. Et ouais, il y a ça au Maroc. Allez, ma journée se termine ici. Je vous invite à liker, partager et vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra aller rencontrer encore plus de monde. Allez, moi je vous dis à bientôt. Ciao!